L'anxiété, c'est cela, vivre en mode survie. Lorsque vous vivez en mode survie, je vais vous dire une chose, quand le gène de la survie est activé, parmi les potentiels infinis du champ quantique, vous choisirez toujours le pire scénario possible. Pourquoi? Parce que notre cerveau est conçu pour nous garder en sécurité, pas pour nous rendre heureux. Le mode survie signifie être en alerte permanente face au danger, même lorsqu'il n'existe pas. Votre corps ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace imaginée. Ainsi, lorsque vous visualisez sans cesse le pire, votre corps réagit comme si cela se produisait réellement. Vous êtes littéralement en train de répéter le désastre, entraînant votre système nerveux à anticiper la catastrophe. Le résultat, un subconscient programmé pour la peur, entraînant des cycles de panique et de stress qui semblent impossibles à contrôler. Avant d'aller plus loin, si vous êtes passionné par la maîtrise de votre esprit et l'exploration de votre plein potentiel, abonnez-vous à Le Secret de la Vie. Nous partageons des clés puissantes pour vous aider à vous libérer de la peur et à entrer dans l'abondance. Pensée et émotions, vous commencez à conditionner votre corps à devenir votre esprit, à devenir la peur. Et à force de le faire encore et encore, votre corps finit par prendre le contrôle. Une fois que le corps devient l'esprit, vous fonctionnez sur un programme subconscient. C'est la raison fondamentale pour laquelle l'anxiété semble inévitable. Votre corps devient dépendant du cocktail chimique du stress au point où il commence à anticiper la prochaine vague avant même qu'elle n'arrive. La peur devient automatique comme une mémoire musculaire. Tout comme un musicien talentueux n'a pas besoin de réfléchir à chaque note qu'il joue, votre corps n'a plus besoin de pensée consciente pour déclencher des réactions de peur. Cela se produit en pilote automatique. Même en l'absence de véritable danger, la simple pensée d'une nouvelle crise d'angoisse peut suffire à en provoquer une. C'est une boucle auto-réalisatrice, votre esprit l'anticipe, votre corps réagit et soudain, elle devient réelle. Mais si vous pouviez changer le scénario et si, au lieu d'être conditionné par la peur, vous vous conditionniez à l'amour, à la gratitude et à la joie, voici ce qui se passe dans notre travail. Des personnes qui s'autorégulent et génèrent ces états élevés, nous avons des scans cardiaques montrant qu'elles maintiennent une cohérence cardiaque pendant 1 heure entière grâce à une méditation. La science confirme ce que la sagesse ancienne sait depuis toujours. Les émotions sont des fréquences. La peur et l'anxiété vous maintiennent dans des états vibratoires bas, tandis que la gratitude et l'amour vous élèvent vers un état de cohérence, d'un alignement entre l'esprit et le corps, qui transforme non seulement votre état émotionnel, mais aussi votre réalité. Elle a eu une attaque d'amour spontanée au lieu d'une attaque de panique spontanée. J'appellerais cela l'état naturel d'être. Imaginez être tellement en harmonie avec des émotions élevées qu'au lieu de crises de panique, vous ressentez des vagues d'amour si puissantes qu'elles envahissent votre être. C'est ce qui arrive lorsque vous sortez de l'état de survie. Votre corps, autrefois conditionné à la peur, se reprogramme pour la joie. Vous passez d'un état réactif à un état créatif. Vous n'êtes plus victime de vos émotions, vous en êtes l'architecte. Et si vous comprenez les lois de la création, vous serez moins enclin à rivaliser et à vous précipiter pour obtenir ce que vous voulez. Vous saurez que cela viendra à vous. La manifestation ne consiste pas à forcer, à courir après ou à contrôler, elle repose sur l'alignement. Plus vous essayez d'imposer vos désirs à la réalité, plus vous tombez dans la peur du manque, renforçant ainsi la croyance que ce que vous voulez vous échappe. Le nouveau soi n'a pas besoin de courir après, il attire. Le paradoxe, moins vous avez besoin de quelque chose, plus elle vient rapidement. C'est pourquoi l'abandon est si puissant. Il ne s'agit pas de renoncer, mais d'entrer dans la certitude que l'univers œuvre déjà en votre faveur. Quand vous devenez personne, rien, nulle
nulle part, dans aucun temps. C'est à ce moment-là que votre conscience s'aligne avec la conscience du champ. Réfléchissez-y, le stress vous enferme dans la séparation, il vous convainc que vous êtes seul, que l'univers est indifférent, que vos problèmes ne concernent que vous, mais lorsque vous transcendez le moi, lorsque vous faites taire le bruit de votre esprit, vous entrez dans le champ quantique. C'est là que la véritable création prend place. Dans cet espace, vous n'êtes plus limité par le temps, les étiquettes ou les croyances. Vous devenez un potentiel pur. Les gens viennent à ce travail pour toutes sortes de raisons, mais une fois qu'ils commencent, tout ce qu'ils veulent, c'est donner. Au début, nous cherchons la transformation pour nous-mêmes, pour la guérison, le succès, l'amour ou l'abondance, mais au fur et à mesure que nous évoluons, quelque chose change, l'envie de prendre disparaît et fait place à l'envie de donner, car lorsque vous vous sentez entier, le manque n'existe plus. Voici le secret que la plupart ne comprennent jamais. Vous n'avez pas besoin de courir après l'abondance, vous devez devenir l'abondance. Et lorsque vous le faites, la vie cesse d'être une quête d'acquisition, elle devient un état d'être, et dans cet état, tout ce que vous poursuiviez autrefois commence à vous poursuivre. Alors posez-vous cette question, quel futur êtes-vous en train de répéter? Êtes-vous en train de vous conditionner inconsciemment à la peur, ou entraînez-vous délibérément votre esprit et votre corps à la joie? Le choix vous appartient, et au moment où vous le comprenez pleinement, vous reprenez votre pouvoir en tant que créateur de votre vie.